Bonjour chers amis du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez eu un mois de février relativement intéressant. Vous avez peut-être été voir la fin du mois de février sur la coupe que nous avons fait, que nous avons mis en ligne fin février, là en ce moment. Donc, pour ceux et celles qui viennent sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. Je suis très heureuse que vous connaissiez donc cette chaîne. Et bien sûr, si cela vous dit de vous abonner, ça me fera toujours très plaisir, puisque voilà, on a grandi un peu la communauté. Si vous me laissez un petit commentaire, vous pourrez participer au tirage au sort bientôt. Il y aura 4 gagnants. Je vous laisse laisser un commentaire et puis vous serez comme ça, tiré dans le chapeau, comme on dit. Alors, on va commencer avec la coupe de François Joly. Donc, François Joly, dont on fera, j'espère très bientôt, une petite dédicace au passage d'ailleurs. Donc, qui est un peintre qui fait des peintures assez magnifiques et qui habite la région de Normandie. Et comme vous le voyez, c'est un peintre un peu symboliste, je dirais, avec des très belles gravures qu'il a transformées en oracle. D'où l'oracle François Joly. Alors je vous laisserai bien sûr prendre sous la vidéo le lien pour aller voir ces peintures sur une vidéo justement. Vous verrez ça sous la vidéo. Voilà. Et puis je vous mettrai aussi un lien pour connaître votre ascendant en passant par et vos aimes. Alors mes amis Sagittaires, on se concentre, on va regarder ensemble ce qui se passe pour ce mois de mars pour vous. Retour à la source pour certaines personnes. Ici, donc pour les personnes Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour certains d'entre vous, ça va être clair qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, des visites, peut-être chez vos parents, chez les enfants, familialement parlant. Il y a certainement des choses qui se sont passées où vous avez dû retourner sur les lieux où vous avez vécu enfant, ou alors tout simplement, il fallait récupérer des papiers chez la maman ou des choses comme ça. On vous dit que vous avez besoin de revenir dans entre guillemets, là où vous avez vécu. Retour à la source, c'est vraiment ça. Mais on vous dit aussi que pour certains, ça a été un moment de paix, de ressourcement justement, par rapport à la source justement. Et que au-delà du fait d'avoir retrouvé les personnes de la famille, il y a quelque chose qui a peut-être été réparé pour certains, parce qu'on voit l'idée du karma ici. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si ça n'a pas été réparé, ça a eu le mérite au moins de vous faire vivre quelque chose que vous avez besoin, que vous aviez besoin de retrouver, de traverser. On vous dit qu'il y a une causalité des vies passées. Alors peut-être que vous aurez eu, vous allez avoir pour ce mois de mars également, un besoin peut-être de nettoyer les mémoires du passé. Alors peut-être pas forcément les vôtres, mais justement celles de vos parents, celles de vos grands-parents. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Et puis la notion du temps s'efface avec le karma, parce qu'on n'a pas besoin que quelque chose se passe exactement au moment où on veut. Ça se passe parce que ça va se passer, vous voyez. C'est juste une justice, justement, elle est là. C'est même de la justesse. Le karma, c'est quelque chose de juste, même si nous, ça nous paraît toujours injuste. Il y a évidemment des causalités et des raisons de vivre les choses. Alors, c'est un mois de mars qui va un peu s'orienter là-dessus. Et puis, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce mois de mars, il y aura pour vous comme une peur de rêver trop grand. Une peur de rêver trop grand qui sera, à mon avis, je pense, aidée, conseillée par des personnes qui ont un certain savoir. Alors, on vous parle de l'administration, on vous parle de la justice, bien sûr, mais seulement aussi, ça peut être des personnes qui ont une compétence qu'elle soit juridique, qu'elle soit d'ordre vraiment rationnel, et elles peuvent vous aider à créer vos rêves parce qu'elles sont beaucoup plus ancrées que vous, ces personnes-là.
vous, il y a un moment, si vous voulez, ce flottement, vous ne savez pas vraiment, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment l'obtenir. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que pour ce mois de mars, vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à réaliser les choses parce qu'elles sont juste un peu plus concrètes que vous. Hein. Alors, les mondes intérieurs à droite et s'abandonner, à gauche, pardon, les mondes intérieurs, et s'abandonner à droite. Alors, on vous demande vraiment de ne pas seulement parler de la méditation, parler de ce qui fait du bien aux gens, mais de le pratiquer vous-même, parce qu'on vous demande de restaurer votre temple intérieur, comme si vous étiez passé à côté de votre richesse intérieure. C'est ça qu'on vous dit. Il y a une richesse inexplorée là. On vous dit aussi que ce que vous voyez chez les autres, eh ben, même si c'est inconfortable de le penser, il se peut que vous vous rendiez compte que vous aviez cela aussi en vous et que du coup, vous ne pouvez pas juger l'autre. Alors, on vous conseille de vous abandonner, de lâcher prise par rapport à des façons concrètes, si vous voulez, de vous ancrer en vous, dans votre monde intérieur. Il y a des fois où vous sentez que vous êtes trop neptunien, comment je pourrais dire, trop brouillardeux, quoi, trop brouillardeuse, trop... Voilà, c'est un peu comme, je sens l'énergie du poisson, l'énergie de Neptune ici. Hein. Et là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ces pseudo-rêves, parce que il y a un temps pour se reposer, ils le disent ici, ou un temps pour accéder à quelque chose. Accéder et accepter l'aide bienveillante de quelqu'un, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive comme ça, qui surgisse. Regardez, vous avez l'abondance à droite, hein. Donc la quatrième de coupe, on va la laisser ici comme ça, c'est en fait que le fait de lâcher prise va vous amener une idée de l'abondance très différente de celle que vous aviez avant. Vous n'avez peut-être eu tendance qu'à voir l'abondance dans les choses matérielles. Or, là, on vous dit, ne focalise pas trop là-dessus parce qu'il y a plusieurs possibilités d'avoir de l'abondance. D'accord? Alors, pour l'instant, on va garder nos petites cartes ici pour en avoir besoin peut-être tout à l'heure pour corroborer ce qu'on était en train de dire. Et on va prendre le tarot de Marseille pour les 12 maisons. Alors, on a rajouté aussi une planète pour voir un peu, alors je vous le dirai à la fin du tirage, pour parler un peu de ce qui est un peu sous-jacent. Quelle est la planète sous-jacente à ce tirage pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, le Sagittaire est en bélier, hein, vous le savez, aujourd'hui, en ce moment, c'est comme ça. Peut-être que ça va vous rendre un peu nerveux. Vous savez, je vois quelqu'un qui fait les 100 pas, qui est un peu pas tourmenté, mais bon, qui est un peu dans le mouvement de la vie et qui peut-être devrait faire attention à ne pas trop s'affoler, quoi. Alors, allons-y pour celle-ci. Ah bah dis donc, elle tombe toute seule. Magnifique. Bon, alors les autres, on ne va pas les prendre, sinon ça va faire beaucoup. Voilà nos 12 maisons. La maison 1, c'est votre appui, c'est votre arme, on va dire, principale hein, dans ce mois de mars. Eh bien, justement, on parlait de choses qui sont actives comme ça. C'est cette carte qui me disait, sans l'avoir vue, bien sûr, qu'il y avait quelque chose de... Jupiter en bélier, c'est Jupiter exacerbé, non? Alors, pour avoir accès à ce que vous avez envie d'avoir, vous n'allez pas y aller de main morte, quoi. Hein. Vous allez y aller, vous voyez, la fausse, c'est vraiment on y va, on est actif, Donc, c'est vrai que je ne peux pas vous conseiller de ne rien faire hein, ce mois-ci. C'est vraiment pas un mois à rien faire. Hein. C'est un mois où vous allez de toute façon mener des actions. Je pense que il y a des objectifs qui vont être atteints parce que vous avez comme une boulimie d'action. Hein, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je n'ai pas regardé, je vous avoue, par rapport au mois dernier. Je vous invite à aller regarder qu'est-ce qui dormait.
le mois dernier, dans votre mois de février par exemple. Regardons le frein. Ah bah oui, je comprends mieux. Alors le frein, c'est justement, vous voyez, côté Jupiter en bélier, c'est ça. C'est-à-dire que quand ça part dans tous les sens. C'est pas organisé, voilà. C'est mu par les passions, mu par une espèce de désinvolture, d'envie d'arriver, d'envie de parvenir, d'envie d'accéder, d'envie d'en finir. Il y a vraiment un... Je ne sais pas, je sens une nervosité hein, quand même. Hein, donc, méfiez-vous quand même de cette nervosité parce qu'elle est en contre, elle est dans votre maison 12. Et je pense que vos actions ne doivent pas être menées tambour battant par ce côté passionné. Il devrait y avoir autre chose pour vous aider. Et je vous ramène à la coupe, puisqu'on a vu la coupe tout à l'heure, hein, s'abandonner aux choses, la justice, l'aide des autres, le karma, bah, écoutez, ça dit ce que ça dit, vos mondes intérieurs, etc. Vous voyez, vous avez d'autres choses à faire que de vous exciter comme ça, à rejaber, à être comme ça dans une énergie très béliéresque, on pourrait dire, hein, avec le Jupiter en bélier. Ici, alors, maison 4, maison 10, l'axe de je suis, j'étais et je deviens, vous avez la lune et le jugement. Bon, pour les personnes qui ont été voir les parents il n'y a pas longtemps, là, qui sont en train de peut-être de vider la maison de maman, hein, parce que maman n'est partie, ou des choses comme ça, ou on vous a demandé peut-être de venir vider la maison, il y aura des retours de souvenirs, il y aura des choses dont on n'aura pas envie de se souvenir, il y aura des petites, des freins, je pense, par rapport à je sens des frustrations par rapport à l'enfance. Hein. Rien de grave en soi, mais sachez que ça va peut-être empêcher un peu le processus de libération qui est là quand même, hein, parce que vous avez un mois de mars où on sent que votre image, c'est pas n'importe quoi, vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous quand même là. Hein. Et on veut prouver au monde qu'on est quelqu'un d'actif, qu'on est quelqu'un qui en veut, et qu'on est quelqu'un qui ne cessera pas faire. En gros, vraiment, je trouve que c'est vraiment ça c'est très fort hein, chez vous en ce moment. Il y a un besoin de prouver, oui, vous n'êtes pas le même qu'il y a un an. Les copains qui vous disent, écoute, tu étais plutôt comme ci, plutôt comme ça, ben oui, ok, j'étais, mais maintenant je suis autre chose et j'ai le droit de changer. Rappelez-vous que la maison 1, pour vous, mes amis Sagittaires, c'est la transformation. C'est ça le pouvoir de cette carte. C'est une carte de transformation. Donc c'est pour ça que vous voulez absolument qu'on voit que ça bouge, parce que vous le savez, que vous êtes en train de progresser, même si les gens ne voient rien, ce n'est pas votre problème. Vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas? Alors, regardons la méthode. Comment je m'y prends pour régler mon quotidien? On vous dit, là, avec l'étoile, et ça revient vraiment là à ça, je trouve, on s'abandonne aux choses qui sont comme une grâce. Il va y avoir des hasards, entre guillemets, hein, entre guillemets, des hasards quelquefois qui vont venir vous gentiment vous caresser le dos en disant, tu vois, tu t'en faisais des caisses et regarde, finalement c'est simple. Donc adoucissez s'il vous plaît votre façon un peu bravage comme ça d'aller à la guéguerre là en ce moment parce que bon, le Sagittaire c'est un signe de feu, n'est-ce pas? Jupiter est en bélier, c'est le maître du Sagittaire, et il est en bélier, et le bélier, c'est pas non plus du pacifisme pur. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, et vous en avez jusqu'au mois de mai pour dire les choses, à être un petit peu dans cet état de je veux bouger, je veux changer, je veux un début de choses, je veux que ça se voit, je veux qu'on le voit. Voilà, c'est une volonté terrible, hein, vraiment forte. C'est vraiment un bout de tempériser. Ce qu'on vous dit ici, c'est que votre arme dans votre quotidien, c'est de vous référer à votre foi, tout simplement. Vous pouvez tous les jours prier si vous avez besoin de prier. Mais n'en voulez pas la terre entière si ça n'avance pas aussi vite que vous voulez. Parce que il y a un côté insatisfaction ici qui est un petit peu agaçant et peut-être même difficile à vivre pour les autres aussi d'ailleurs. Hein. Alors justement, par rapport aux autres, vous avez possiblement l'autre l'être aimé qui peut vous dire « Oh là là, oh là là, oh là là ». Toi, tu es tellement excitée en ce moment, je vais partir chez ma mère pendant 3 semaines, là, parce que j'ai besoin de m'aérer un peu. Là, je vous donne une image un peu, bien sûr, un peu
rigolote comme ça pour détendre. Hein. Bien sûr, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est aussi, l'autre est quelqu'un de très patient, mais qui a tendance à vouloir prendre du recul vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre histoire d'amour avec la personne, parce que peut-être qu'il vous sent un peu tout feu tout flamme et que ça la bouscule. Hein, ça la bouscule. Attendez-vous à ce qu'il ou elle ait besoin d'aller faire un petit tour par là-bas si j'y suis. Hein. Alors par contre, il y a des gros projets, des beaux projets de voyage avec la personne, l'être aimé, sans doute, avec le monde. On nous parle toujours d'extension des frontières, hein, d'aller loin dans le monde, d'aller faire un tour là-bas si j'y suis aussi. Donc ça peut se faire seul ou à deux, je ne sais pas vraiment, mais même vous, hein, vous pourriez avoir envie de bouger indépendamment de l'être aimé aussi. Pour les personnes qui n'ont pas, qui sont célibataires, on va dire, il pourrait y avoir des rencontres intéressantes. En tout cas, une rencontre au départ qui serait basée sur la nature, sur un stage peut-être en relation avec le corps, la santé, et donc une rencontre qui peut se faire dans ce cadre-là. Il y a du collectif, il y a l'aspect de bien aller physiquement, il y a tout ça, donc ça pourrait être une rencontre autour de ces choses. Cours de yoga, une randonnée, un cours d'aïkibudo, vous voyez, tout ce qui fait vivre le corps finalement. Hein. Un club de vélo, je ne sais pas moi, des projets comme ça qui pourraient être reliés à tout ça, d'accord? Alors, la maison 3, c'est votre mental. On a deux cartes assez lourdes, hein, je les appelle souvent des cartes lourdes, parce que le 9, c'est vraiment l'ermite, l'enclume et l'ancrage et la connaissance de soi profondément, etc. Et ça, c'est très bien pour vous, parce que heureusement, dans un jeu aussi foufou, aussi qui part tellement dans une espèce de volontarisme aveugle, heureusement que l'ermite va vous plomber un peu le cerveau dans le bon sens, hein. Vous savez, l'expression avoir du plomb dans l'aile, ben là, ça trouve vraiment toute sa noblesse. C'est-à-dire, c'est bien de vouloir, on a parlé des rêves tout à l'heure qu'on ne se permettait pas de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, le retour à la source, le champ des possibles également, vous vous empêchez de rêver un peu. C'est vrai que peut-être il y a de ça, au sens où vous préférez des fois vous empêcher de rêver pour ne pas souffrir peut-être, d'être déçu, parce que vous êtes souvent en ce moment déçu, ou en tout cas frustré, au minimum frustré. Alors bon, peut-être qu'avec l'empereur, vous allez peut-être, dans le bon sens du mot, être un petit peu plus confiant, hein, puisqu'il y a une lourdeur, c'est vrai, mais en même temps, peut-être que ce mois de mars va vous apprendre à être confiant, va vous apprendre cette confiance en vous qu'il faut continuer à acquérir jours après jour, quoi. Hein. Alors, regardons la maison 7 qui va vous parler de la relation aux autres. On a le chariot qui est hyper positif, hein. C'est vraiment une carte de réflexion avec l'autre, de fraternité avec l'autre, je dirais même. Hein. Vous avez peut-être des... Oui, je repense à cette carte qu'on avait vue tout à l'heure sur celui ou celle qui vous aiderait. C'est drôle parce que la justice dans le tarot de Marseille, c'est la 7, enfin, pardon, la 8. Là, c'est la carte 7 et je vois un lien de... J'ai la force de réaliser mes objectifs, mais je ne peux pas le faire seul. Vous voyez, il faut qu'il y ait une personne qui vienne m'aider parce qu'elle a des compétences que moi je n'ai pas. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un de très compétent autour de vous qui va vous dire, ah, ton site, j'ai été voir ton site, donc il est vachement bien, mais ça manque de couleur, quoi. Moi, je sais que j'ai toujours bossé avec la couleur orange, par exemple, parce que orange, ça attire l'œil. Je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Hein. Eh bien, voilà, ses compétences, son expérience va vous aider à mieux réaliser vos projets. Vous avez des projets qui, franchement, qui tiennent la route et qui sont très, très... que vous pouvez proposer même au monde entier. Hein. C'était bien de parler du site, parce que le site, justement, permet que le monde entier puisse aller voir ce que vous faites, quoi. Hein. Le blog, le site, peu importe. Hein. Le groupe Facebook, ou ce que vous avez, hein, pour parler de vos projets. Vous voyez votre champ
matériel, c'est-à-dire tout ce qui fait votre bien-être matériel, hein, pas seulement l'argent, mais aussi comment vous gérez, ce que vous avez besoin d'avoir pour vivre, tous vos besoins finalement, c'est le soleil qui éclaire tout ça. Donc c'est vraiment très très beau hein, d'avoir cela. On a parlé d'abondance, rappelez-vous tout à l'heure, et je vous ai dit que ce n'était pas la seule façon d'avoir de l'abondance. L'argent n'est pas la seule abondance. Il y a d'autres façons d'être dans l'abondance que d'être riche financièrement. Même si c'est bien d'être riche financièrement, bien sûr. Mais vous pouvez aussi être dans un confort relativement intéressant au niveau matériel, tout en étant très heureux. C'est ce qui se passe avec le soleil. On a des relations aux autres qui sont enrichissantes. Voilà, il y a un côté relation enrichissante, au sens propre. Et je vous ai parlé tout à l'heure du 7 et du 8 parce que je ne pouvais pas savoir que ce serait à côté. Regardez, c'est quand même la 8 qui sort ici sur la maison 8, à côté de la 7, pour vous parler et pour vous redire ce que je vous ai dit il y a un instant, pardon, qu'en effet, il y a des personnes qui ont des compétences. Vous devriez les questionner, vous devriez leur demander un coup de main. N'hésitez pas parce que il y a de quoi ici vous réjouir, freiner vos frustrations, ça aussi c'est clair, moins alourdir votre intellect, vous aider dans vos actions, vous aider dans l'abondance, et ma foi, aussi aménager, enfin aider votre foi personnelle en vous-même. D'accord? Allez, on va regarder avec le Béline ce que ça nous augure, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être aller chercher dans le Béline pour vous aider à y voir plus clair. Allez, ce sera celle-ci. C'est une carte, alors on parle de quelque chose qui est quand même du 17, on voit un aigle qui est en train de piétiner ou je ne sais quoi, un crapaud, il terrasse quelque chose. Il terrasse quelque chose, c'est la carte 17. Alors moi je ne lis pas la chose telle qu'elle est proposée par Béline, toujours, ça dépend comment je me sens. Oui, moi je parlais plutôt de maladresse, plutôt que de maladie, hein. Plutôt maladresse parce que on sent qu'il y a, vous savez, il y a beaucoup d'énervement. Hein. Il y a un remède parce qu'il y a un soleil. Pour moi, si vous gérez la matière, le matériel, ça peut vous sortir des maladresses, guérison, éventuellement convalescence. Vous voyez, avec cette carte-là ici. Peut-être qu'il faudra vous surveiller peut-être dans votre aspect nerveux. C'est peut-être ça l'ombre au tableau. Hein. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup d'énergie en ce moment, on l'a vu, hein, on l'a dit. Vous savez qu'en ce moment, ça coûte assez cher. Hein. Vous avez vu ce qui est l'actualité, vous connaissez l'actualité. Quand on a beaucoup d'énergie, bon, bah, écoutez, quelqu'un qui a bien Jupiter en bélier, dont tout le monde parle en ce moment, bah, boum, hein, voilà ce qui lui est arrivé. Donc, quand on le sait, on fait attention. Hein. Donc, pour vous, mes amis, soyez confiants, essayez de vous faire aider par quelqu'un qui est vraiment très carré, très rationnel. Hein, parce que je pense que vous avez ça autour de vous. On va regarder la planète éventuellement qui pourrait être sous-jacente dans ce jeu par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pensais à Neptune, mais j'étais pas si loin, c'est la Lune. Et la Lune, elle est sortie ici. Je pensais à Neptune parce qu'il y avait quelque chose avec vos rêves un peu... Pour certains, des rêves que vous avez cru briser et qui ne sont pas brisés du tout. Là, la Lune, vous voyez, c'est bien parce que ça permet de rêver au contraire. Ça vous réinsuffle le besoin de rêver. Et tant mieux parce que, justement, quand on est déçu par des choses qui n'arrivent pas et quand on sent que nos rêves ne peuvent pas être atteints, c'est très difficile. Avec la Lune, on vous permet de rêver quand même. Donc, faites attention à vos rêves. Je veux dire, quand vous dormez la nuit. Vous aurez peut-être des messages. Voilà ce qu'on peut vous dire ici. Alors, on va regarder avec l'oracle du nombre solaire. Si nous avons des clés. Alors, un oracle du nombre solaire qui va bien sûr progresser avec le temps. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu sommaire. Alors, 2, 1. Alors, 1 dans l'ordre. 2, 3 et 4 et 5.
mes amis Sagittaires, de quoi il faudrait qu'on prenne conscience plutôt dans moi et les autres? Eh bien, c'est la communication. Vous voyez, je vous ai dit, allez le voir, demandez-le lui, osez. Le 3, c'est j'ose. Pourquoi vous allez oser? Parce que c'est vraiment très positif, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre que l'autre peut être votre richesse, peut vous aider dans votre richesse. Parce qu'il a les épaules solides, vous voyez, il y a ça. Donc, osez communiquer votre besoin, même si c'est lié à des insatisfactions, sachez le faire, osez le faire. Après tout, vous êtes dans un mois d'action, hein, donc choisissez vos actions, bien sûr. Dans le côté rationnel et pratique, pragmatique, financier, matériel, qu'est-ce que c'est votre atout? Eh bien, c'est le 4. Le 4, le côté rationnel, justement, ça tombe bien. On a la justice, 8, qui est un double 4. Et on a le 19 qui va donner un ensoleillement, qui va donner une puissance de projection de soi dans le futur. Donc faites-vous confiance, mes amis, au niveau matériel. Hein. Je ne sais pas, hein, je pense qu'il faudrait que vous cessiez d'avoir peur déjà. Je pense que ce serait vraiment important. Je vous ai donné plusieurs conseils. Regardez la vidéo dans 3, 4 jours, 5 jours, parce que vous allez voir qu'on ne vit pas les choses de la même façon quand on a vu la vidéo quelques temps après. On a la carte, on a le nombre 18, pardon, sur ermite, empereur. On a parlé de ça tout à l'heure, on parlait du mental. Le 18 va vous demander de vous relier par votre mental à votre intuition. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'hypermental analytique, c'est pas terrible. La lune, pardon, le 18, c'est la lune. Le 18, c'est en arcane majeur le personnage de la lune. Donc, ça nous montre vraiment qu'il faut aller plutôt vers quelque chose d'intuitif plutôt que de trop réfléchi. Hein. Les autres sont carrés, mais vous, c'est votre rêve qui prime en ce moment. Donc écoutez votre rêve et faites-vous aider par les personnes carrées, hein, les personnes qui tiennent la route. Pour votre devenir et professionnel et peut-être aussi tout simplement votre aura sociale, on vous propose de tempériser et de ralentir un peu les choses. Vous voyez, ça va assez bien avec ce que je vous disais au début. De vous en remettre aux autres, hein, toujours avec prendre du recul, s'abandonner aux choses, ne pas être trop nerveux, ne pas trop... Vous voyez, prendre un temps de repos, lâcher prise, accepter l'aide bienveillante. Ça va assez bien avec le 12. Le 12, c'est le pendu. Et le pendu, vous savez, il ne fait rien, il attend. Il attend le moment, le bon moment. Hein. Donc, il y a aussi un petit peu ça qu'on vous dit ici. Hein. La maison 5, l'amour. Et la carte des projets ici, vous avez le 5, le pape. Contrairement à ce que vous pourriez croire, l'être aimé pourrait tout à fait, à travers ses critiques même, vous aider à progresser. Parce que le 5, c'est celui qui comprend, c'est celui qui apprend, c'est celui qui accepte parce qu'il comprend la leçon. Dans vos projets, c'est la même chose. Vous avez des épreuves dans vos projets pour vous aider à comprendre, pour vous aider à avancer, et non pas pour vous stopper. Bien au contraire, avec le 5, vous savez, les choses progressent. Hein, c'est le pape, donc c'est une carte plutôt encourageante. Mais c'est aussi une carte d'enseignement. Donc on apprend de nos erreurs peut-être aussi, hein, par rapport à ces projets. Si vous voyez que vous avez des petits faux pas, ben, vous rectifiez, bien sûr. Hein. Maison 6, donc la santé si on veut, et puis surtout l'organisation de la vie, et également la maison 12, l'inconscient, on a le 22 quand même. Donc on vous dit quand même de ne pas, encore une fois, hein, de prendre du recul. Je vais vous remontrer cette carte, mais abandonnez-vous vraiment à votre confiance en vous, plutôt que de vous creuser les méninges, vouloir. La volonté, là-dedans, elle n'a pas trop sa place, hein, c'est drôle. Vous pouvez être volontaire dans le fond, mais pas dans la forme. Dans vos actions, vous voyez, c'est quand même très dur, hein, des fois. Donc, voilà, aménager un petit peu plus de douceur, peut-être. Hein, même si la douceur n'est pas forcément beaucoup sortie dans ce tirage. Mais il y a un peu de ça. On parle de l'intuition, mine de rien, l'intuition
rend les choses plus douces, plus cool quand même. Hein. On est moins dans la volonté et moins dans le côté revêche, quoi, si vous voulez, exigeant, surtout exigeant. Ah, elle est tombée toute seule, hein. On va la prendre. On voit un livre, on voit une personne en train de lire un livre, hein, dans une belle lumière bleue. Ça, c'est le message que votre âme a à vous donner. Ah ben voilà, avec toute cette nervosité, on vous dit le temps de la pause. Alors pour ceux ici qui m'entendent et qui aiment lire et qui ont 3 bouquins en retard qu'elles s'étaient autorisées, permis de lire l'année dernière, vous n'avez pas réussi à les lire, prenez-les, c'est le moment. C'est maintenant, c'est en mars. Allez hop, en mars, première semaine un bouquin, deuxième semaine un bouquin, vous voyez ce que je veux dire? J'exagère bien sûr, il y a 3 fois 10 jours, bah, on peut lire un bouquin en 10 jours. Hein. Donc prenez vos 3 derniers bouquins, lisez-les ou relisez-les, je ne sais pas, mais posez-vous. On vous dit vraiment de vous poser, c'est pas pour rien. Hein. Ancrage, profondeur, on l'a dit hein, par rapport au mental, on l'a dit par rapport à l'ancrage aussi, d'aller se poser un peu, hein, si vous voulez. Et l'acceptation, acceptation, on ne peut pas faire autrement que de penser à cette carte, évidemment, du lâcher prise et de prendre un temps de repos. Temps de repos, temps de pause, vous voyez bien. Faites un arrêt sur image si vous avez besoin de prendre la photo de votre petit message de votre âme. Hein. Alors, accepte ce temps de pause sans prendre de décision. Sans prendre de décision. Même si ce temps est désagréable. Que souhaites-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. On vous demande de lire, on vous demande peut-être aussi d'écrire. Pourquoi pas? Peut-être les deux, mon capitaine. Hein. Voilà mes amis. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de mars qui semble, waouh, c'est assez musclé hein, quand même. Et puis, bien sûr, on se retrouvera pour la fin. N'oubliez pas qu'il y aura un tirage au sort au mois de mars, puisque j'ai loupé encore en février, j'ai vraiment pas eu le temps. Et il y aura 4 gagnants, donc profitez-en. Et pour cela, vous savez que vous me laissez un commentaire sous la vidéo. Et bien sûr, je vous réponds, je vous fais un petit cœur et je vous envoie le meilleur. À bientôt mes amis.